La prothèse fémorale et ses différents éléments. Voici une prothèse fémorale. Elle est composée d'une emboîture, avec une valve, d'une articulation, ou le genou, avec sa manette de déverrouillage, d'un tube et d'un pied. Voici le manchon que le patient va mettre lors du port de la prothèse. Il est constitué de deux faces, la face externe, lisse, et la face interne, adhérente. Le bonnet élasto-compressif que le patient va porter en dehors du port de la prothèse pour maintenir un volume stable du moignon. Avant de mettre la prothèse, il est important de vérifier l'état cutané du moignon. Il ne doit pas présenter de flictène ou ampoule, ni plaie. Si l'état cutané vous semble suspect, il est conseillé au patient de porter la prothèse le moins possible et de contacter le médecin ou le prothésiste. Pour mettre en place la prothèse, le patient est en position assise. Retirez le bonnet élasto-compressif. Mettre en place le manchon. Le manchon est découpé de façon asymétrique. La partie la plus basse est orientée vers l'intérieur de la cuisse, alors que la partie haute est située en latéral. Retournez entièrement le manchon pour avoir la face adhérente à l'extérieur. Présentez le manchon face au moignon. Veillez à ce que le trait noir se retrouve devant. Déroulez le manchon sur le moignon sans faire de plis jusqu'en haut. Le manchon est bien mis quand il n'y a pas de poche d'air, pas de plis et que le trait noir est sur l'avant de la cuisse. Mettre en place la prothèse. Pour cela, ôtez le bouchon de la valve et le gardez à portée de main. Déverrouillez la manette afin de plier le genou. Commencez à chausser la prothèse en position assise. Vérifiez qu'aucun vêtement ne rentre dans l'emboîture. Mettre le patient debout devant un appui solide. Verrouillez le genou en réalisant une extension de hanche. Le patient peut alors se mettre en charge sur sa prothèse. Le moignon descend au fond de l'emboîture. Si le patient présente des difficultés à descendre le moignon dans l'emboîture, vous pouvez faciliter le glissement en mettant du talc sur l'anneau. Vérifiez que le moignon est bien au fond de l'emboîture en passant un doigt par le trou de la valve. Fermez la valve en remettant le bouchon. Enfoncez-le entièrement. Contrôlez la bonne mise en place de la prothèse. En position assise, le tube tombe perpendiculairement au sol. Le patient peut ensuite réaliser ses transferts ou se déplacer avec une aide technique adaptée. Pour s'asseoir, le patient doit décharger l'appui de la prothèse en transférant le poids du corps sur l'autre jambe, puis actionner la manette de déverrouillage. Pour enlever la prothèse, asseoir le patient avec l'aide des accoudoirs, puis retirer la prothèse en enlevant le bouchon de la valve, puis le manchon. Revérifiez l'état cutané du moignon. Vérifiez l'absence de rougeur qui ne disparaîtrait pas en quelques minutes après le retrait de la prothèse. Veillez à l'absence de flictène ou ampoule, de plaie ou tout autre changement suspect. Enfilez le bonnet élasto-compressif et passez sa ceinture autour des hanches. Hygiène et entretien. Une surveillance régulière de l'état cutané du moignon est nécessaire, car en cas de lésion cutanée, le patient se retrouve dans l'incapacité de mettre sa prothèse jusqu'à disparition de la lésion ou autorisation médicale. Nettoyez la face interne du manchon, la face adhérente, après chaque utilisation avec du savon neutre. Bien rincer. Les bonnets élasto-compressifs se lavent en machine.